La première chose qu'on a besoin de comprendre pour avoir un meilleur contrôle sur notre sommeil, c'est comment il fonctionne. Et dans notre corps, il y a deux mécanismes qui régulent notre sommeil. Premièrement, notre rythme circadien, qui est une horloge biologique dans notre cerveau. Et deuxièmement, une hormone qui s'appelle l'adénosine. Commençons par le rythme circadien. Le terme circadien veut dire environ 24 heures. Et le rythme circadien est donc un cycle de 24 heures qui détermine les moments où on a envie de dormir et de nous réveiller. La première fois que l'existence de cette horloge interne a été prouvée, c'était en 1729 par le français Jean-Jacques d'Orthous de Marin. Si tu fais attention à une plante héliotrope qui suit le soleil, comme le tournesol, tu vas remarquer qu'elle commence sa journée orientée vers l'est et durant la journée elle suit le soleil et du coup elle finit la journée orientée vers l'ouest. Et le soir elle se réoriente vers l'est et le cycle se répète comme ça tous les jours. Ce que Gigi a prouvé, c'est que l'orientation de la plante n'est pas dictée par la position du soleil, mais par l'horloge interne de la plante. Et pour le faire, il a pris une plante héliotrope, l'a enfermée dans une boîte sombre et durant des moments différents de la journée, il jetait un coup d'œil par un petit trou pour voir sa position. Et ce qu'il a remarqué, c'est que la plante, même en étant enfermée, continue à suivre de manière précise la course du soleil. Et le soir, elle se refermait comme d'habitude, confirmant ainsi que la plante a une horloge biologique qui l'informe où le soleil sera à des moments différents de la journée. Et un peu plus tard, en 1938, le chercheur Nathaniel Kleitman et son associé vont s'enfermer dans une grotte sombre durant 32 jours pour conduire une expérience connue sous le nom de l'expérience de la Mammoth Cave, où ils vont prouver que pareil aux plantes, les humains ont eux aussi une horloge biologique qui régule notre heure de réveil et de coucher. Et même si on a tous un rythme de 24 heures, il varie beaucoup de personne en personne. Chez 30% de la population, ces 24 heures sont décalées vers le soir et se couchent naturellement tard et se réveillent tard. Et chez 40%, ces 24 heures sont décalées vers le matin et elles se couchent tôt et se réveillent tôt. Et cette différence entre les gens qu'on appelle un chronotype n'est pas un choix personnel, mais il est purement génétique, donc difficile à changer. Certaines personnes sont faites pour se coucher tôt et d'autres sont faites pour se coucher tard. Et quand j'ai appris ça, la première question a été pourquoi ? Pourquoi les gens ne dormiraient-ils pas tous en même temps? Du coup, j'ai fait quelques recherches et j'ai appris que le fait d'avoir des chronotypes différents doublait les chances de survie de nos ancêtres. Quand nos ancêtres vivaient dans la nature, ils étaient exposés aux prédateurs. Et s'ils voulaient rester en vie, ils devaient se protéger. Et une manière de le faire est de toujours avoir quelqu'un pour tenir la garde et informer les autres en cas de problème. Donc un groupe qui possède des chronotypes différents, alors a beaucoup plus de chances de survie. Et s'il y a des milliers d'années, les personnes qui se couchaient tard étaient appréciées, aujourd'hui, elles sont très pénalisées, car elles sont forcées à se coucher et à se réveiller à des heures qui ne sont pas naturelles pour elles, ce qui réduit leur productivité, impacte leur humeur et leur créativité. Et si c'est le cas pour toi aussi, bonne nouvelle, un peu plus tard dans la vidéo, nous allons voir quelques astuces scientifiques pour t'aider à recalibrer au mieux ton rythme de sommeil. À part notre horloge biologique, il y a un deuxième mécanisme qui régule notre sommeil, et c'est une hormone qui s'appelle l'adénosine. L'adénosine est une matière chimique que notre cerveau produit et qui est directement derrière la pression de dormir. Quand tes yeux commencent à se refermer le soir et que tes réflexes diminuent, c'est l'effet de l'adénosine. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'adénosine n'est pas produite juste le soir, mais elle s'accumule durant toute la journée et elle atteint son pic juste avant le sommeil. Car une fois endormi, notre corps commence à s'en débarrasser progressivement et le matin, il aura tout nettoyé. Et le cycle reprend comme ça chaque jour. Donc jusque là dans cette vidéo, tu as compris que ton sommeil est lié à deux mécanismes, le rythme circadien et l'adénosine. Quand le rythme circadien nous signale qu'il faut dormir et que le taux d'adénosine est élevé, on a une grande envie de dormir. Et quand notre taux d'adénosine est bas et que notre rythme circadien nous signale qu'il faut nous réveiller, alors nous avons plus d'énergie et nous sommes en état d'éveil. Mais il arrive des fois où ces deux mécanismes se contredisent. Si tu as déjà passé une nuit blanche par exemple, tu auras peut-être remarqué que durant toute la nuit, tu avais une grande envie de dormir. Mais vers le matin, soudainement, tu as commencé à te sentir mieux et que tu peux rester encore réveillé. La raison c'est parce que même si ton niveau d'adénosine est haut, ton rythme circadien lui, qui est indépendant, dit à ton cerveau que normalement c'est le moment de te réveiller et tu te sens alors un peu plus énergétique et un peu plus en forme. Donc le sommeil est lié à ces deux facteurs. Mais concrètement, comment se déroule-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau depuis le moment où on ferme les yeux jusqu'à ce qu'on les ouvre le matin?